Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du dernier pay-per-view de Stardom et je suis accompagné de Pierre. Salut Thomas, ça fait plaisir d'être là pour la review de Stardom. Donc juste avant, Pierre n'avait pas vu le kick-off, donc je vais en parler un peu vaguement. C'était un match donc qui opposait deux membres de Cosmic Angels, donc Mei Sakure contre Waka Tsukiyama dans un match qui a duré 6 minutes 23. C'était un bon petit match, pas, il y avait rien de spécial. J'ai pu voir par contre que dans le match, mais s'améliore plus. J'ai trouvé dans le match que Waka, je trouvais que Waka était la plus green des deux, disons, niveau in-ring. Mais sinon, ouais, le match était correct. Ça s'est terminé par un vertical suplex de Mei sur Waka. Après, le moment le plus saillant du match, c'est surtout la fin, quand il y a une personne mystérieuse qui est venue, qui les a attaqués toutes les deux avec une massue. Sinon, voilà, après, dans le match par lui-même, il y avait rien de bien spécial, quoi. Ok, ok. Voilà, après, j'ai vu beaucoup de rumeurs sur qui ça pourrait être. Toi, d'ailleurs, t'as des idées de qui ça pourrait être sur le masque? Moi, personnellement, bof. Ah, personnellement, j'ai aucune idée, j'ai pas spécialement réfléchi honnêtement à qui pouvait être sous le masque de la personne qui a attaqué Mai et Waka. Mais en tout cas, moi personnellement, ça m'intéresse. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc après, à voir par la suite. Parce que j'ai moi, dans les rues, dans ce que les fans disent, il y en a qui disent que ça pourrait être peut-être un groupe et pas qu'une personne. Il y en a qui ont dit que ça pourrait être Sumir, mais je vois pas Sumir Natsu revenir avec un masque comme ça, personnellement. Je la vois pas revenir comme ça non plus. Non. Moi, par contre, moi, j'ai trouvé dans l'attitude, elle m'a fait un peu penser à Andras Miyaki. Mais bon, vu que je sais qu'elle est à la Glade et dans d'autres promotions, je pense pas que ça pourrait être elle. En plus, chez Sendai, les relations entre Sendai et Stardom sont pas ouf. Voilà, après, je t'avoue, j'ai pas trop non plus réfléchi. Ou il y en a qui disent que ça pourrait être. Ah, j'ai bouffé son nom, tu sais, c'est qu'avait quitté la TJPW récemment. Mirai Mayumi. Mirai Mayumi. Oui, mais je pense pas non plus que ça pourrait être elle, personnellement. Personnellement, non, je vois pas pourquoi il ferait ça avec elle. Enfin, je vois pas pourquoi elle reviendrait comme ça, quoi. Ouais, moi non plus. Bon, sinon, après, pour le match, voilà, c'était un match de kick-off, quoi, un match de kick-off basique, pour moi. Oui. Ben, du coup, on peut passer directement au premier match du show, qui Ok, était pour le futur of Stardom title, qui opposait donc la championne Ruaka contre Lady C dans un match qui a duré 4 minutes 42. Je laisse exact. commencer. Ok. Et du coup, victoire de Ruaka qui conserve son titre contre les DC. Le match, personnellement, bon, je l'ai trouvé ok pour un match de titre futur. Voilà, il est à sa place dans la carte. Lady C a bien fait le taf. Waka, c'est une bonne heal. Je trouve qu'elle peut vachement progresser avec ce règne de titre futur. Donc oui, c'était une première défense assez basique. Il n'y a pas la masse de choses intéressantes. Mais j'ai trouvé que ça faisait le taf pour ouvrir la carte principale. Euh, et du coup, Aruaka qui remporte le match, ça m'a paru logique. Donc, à voir maintenant ce que ça va donner pour la suite de son règne futur. Mais oui, c'était un petit opener. Voilà, c'était ok pour moi. Bah, moi, je dirais à peu près la même chose. J'ai trouvé le match assez bon. J'ai trouvé que Lady C, elle a fait une bonne petite performance dans le match, j'ai trouvé. Que on a pu voir une amélioration, j'ai trouvé, de son côté. Oui, je trouve que, comme tu l'as dit, Ruaka avec ce règne, ça peut lui apporter que du plus. Faut noter qu'aussi à la fin du match, elle a été défiée par Mei Sakurai et par Aruaka. Waka, et que du coup, pour le prochain pay-per-view, je ne sais plus la date que ça Le tombera. 27 novembre, si je dis pas de bêtises. Ou ouais, je savais que c'était en fin du mois, mais je me rappelais plus exactement. Bah, du coup, elle les affrontera dans un triple menace, personnellement. J'ai une théorie, je me dis, soit elle conserve normal avec quelques interventions, soit je me suis dit, pourquoi pas que la personne masquée qui les a attaqués dans le kick-off intervienne dans le match, justement pour faire gagner Ruaka,
et qu'on apprenne que cette personne est une nouvelle membre de Oedo Tai, je me suis peut-être dit. Ouais, ça peut être bien. En tout cas, oui, on est d'accord sur le fait que Ruaka conservera. C'est sa deuxième défense, donc ça me paraît logique. Mais oui, pourquoi pas une intervention. Donc, Oui, voilà, à voir, mais ouais, parce que je me suis dit, comme par hasard, les deux qui sont fait attaquer au kick-off, elles défient Ruaka, on sait pas ce qu'ils ont attaqué. Je me dis pourquoi pas une nouvelle membre de Oedo Tai ou un retour, j'en sais rien. oui, oui, mais dans tous les cas, on est d'accord sur le fait que Ruaka conserve son titre. Oui, voilà. Du coup, je pense qu'on peut passer au prochain match, Oui, qui était pour les Goddess of Stardom Tag Team League pour le bloc B, qui opposait donc Oedo Tai, Fukigen Def et Saki Kajima contre Anan et Rina. Et le match a duré 5 minutes 44. exactement. Et victoire de Fukigen et Saki Kashima. Personnellement, j'ai pas aimé trop le match. Très honnêtement, en fait, le match c'est plutôt un 3 contre 1 qu'autre chose. Avec Rina qui va aider ses coéquipières de Edotai, Fukigen et Saki à battre Anan. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu idiot de booker le match comme ça. En soi, je comprends le booking, hein, mais je trouve ça un peu idiot de faire ça, surtout pour un tournoi où Rina, je vois pas l'intérêt qu'elle a à faire ça. Donc non, enfin 3 contre 1 pendant 5 minutes, personnellement, j'ai pas trop aimé. Euh, Après, c'était pas très mauvais non plus, mais j'ai eu un peu de mal personnellement avec le match et c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Ben, je vais être un peu d'accord avec toi parce que moi, dans la review, dans le résumé que j'ai fait un peu du match, j'ai dit que pour moi, c'était pas trop un match tag team. J'ai plus vu ça, comme tu as dit, comme un match handicap. Parce que bon, même si Rina, elle a eu quelques petits échanges avec Saki Kajima dans le match, dans la globalité, elle a surtout aidé ses partenaires de Uedo Tai contre sa sœur. Je pense qu'au final, cette équipe va rapporter aucun point dans le tournoi. Et je pense que ça va peut-être conduire dans un futur à un match 1 contre 1 entre les deux sœurs. Parce que, voilà, Oui, sinon je verrais pas l'utilité de faire ça, quoi. non, on est d'accord avec ça, ça va conduire à un match 1 contre 1. Et Anan est dans la tag league juste parce que Konami est blessé, quoi. Enfin, ne faut pas y être. Oui, voilà. Donc, ouais, non. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'était le match, disons, le moins bon du show parce que, disons, on nous a vendu ça comme un tag team match et au final, c'était plus un handicap match dans la généralité. Oui, voilà. Et, même si je comprends pourquoi, hein, mais c'est toujours mal fait pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, on peut passer au suivant, je pense. Oui, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Donc, c'était un freeway match qui opposait donc Mina Shirakawa contre Meika contre Saya Kamitani dans un match de 7 minutes 38. Du coup, c'est Mina Shirakawa qui a remporté le match, qui m'a pas mal surpris personnellement parce que Maika c'était déjà annoncé comme prochaine challengers pour le titre World après le Utami Azuki. Donc personnellement, ça m'a pas mal surpris de voir Shirakawa remporter ce match-là. Il y a pas mal d'échanges qui sont assez cool entre Maika et Saya Kamitani. Euh, voilà, franchement, le match était plutôt sympa. Et, Shirakawa a fait une bonne performance également. Donc, et puis plus tard, on a compris pourquoi Mina Shirakawa était celle qui avait remporté le match. Donc, personnellement, voilà, ça me va. Et bon petit match undercard. Ouais. Ouais, je dirais la même chose. J'ai été assez surpris du bon côté de la victoire de Mina Shirakawa. J'ai trouvé vraiment, elle a bien brillé durant le match, j'ai trouvé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bah ouais, après, t'as quasiment tout dit. J'aime bien aussi le booking actuel que Mina Shirakawa elle a actuellement à la Stardom. J'aime bien le booking actuel et oui, par la suite, on comprendra pourquoi justement cette victoire lui a été donnée du coup. Après, Euh, voilà, ouais, je pense que tout a été dit au sujet du match, je pense. oui, on est d'accord. Ouais, c'était un bon petit match. Donc du coup, après, on a passé à un autre match tag team qui était donc Donna Del Mundo, Himeka et Natsupoi contre Stars, Kokuma et Mayu Iwatani dans un match qui se terminait en draw dans un match donc de 15 minutes. Exactement, donc un time limit draw. C'est assez habituel chez Stardom, hein, mais dans un gros show, personnellement, ça me dérange un peu. Et je vois pas spécialement l'intérêt du time limit draw parce que Himeka et Poi sont toutes les deux dans la tag league et Mhm. Koguma et Mayu font pas équipe dans la tag league.
Donc personnellement, j'aurais voulu quand même voir Himeka et Natsupoi remporter le match pour cette raison. Après, voilà, on a quand même des bons échanges dans le match. Les échanges entre Himeka et Mayu ont été très très bons. Enfin, non, franchement, c'était assez cool à voir, mais ouais, le Tiny Midrow m'a un peu déçu. Voilà, c'est un bon match, c'est un bon match par équipe. Hein, et vu les catcheuses en soi, c'est pas étonnant. Les échanges entre Koguma et Poi aussi avec pas mal d'actions high speed qui est très intéressante. Mais voilà, je reste un peu sur ma fin avec le match. Je pense que je vais dire la même chose que toi. Le match par lui-même était très très bon, niveau in-ring très bon, ça rien à dire. Les échanges étaient très bons et très fluides. Mais pareil, j'ai trouvé ça un peu illogique le time limit draw. Et comme tu l'as dit, vu que Mayu Iwatani et Kokuma ne font pas équipe dans le tournoi, pour moi, ça m'aurait pas, je veux dire, attristé, disons, de les voir perdre. Quoi. J'aurais même trouvé ça plutôt logique pour donner plus de momentum à Himeka et Natsuko qui sont dans le tournoi. Donc, le match par lui-même, très bien, mais la fin, pour moi, un peu illogique. Oui, on est assez d'accord sur oui, c'est logique la fin, très clairement. Ouais, ouais j'ai pas compris en fait. Autant dans un match simple, sans trop d'importance, ça peut-être ça m'aurait pas trop dérangé, mais là, je sais pas. Puis dans un gros show, j'ai vraiment du mal avec ça. Ouais, encore ouais, comme tu l'as dit, encore qu'il fasse ça dans des shows lambda, c'est un peu chiant, mais ça peut passer. Mais dans un pay-per-view, dans un gros pay-per-view, c'est un peu, voilà quoi. Oui, enfin, faut pas. Enfin, oui, t'as une Midrow dans un gros pay-per-view. Surtout qu'en plus, bon, on va parler du match qui va suivre, et ça permet une transition, mais y a pas que ce match-là où il n'y a pas eu une vraie fin. Quoi. Je suis d'accord. Bah, du coup, on va enchaîner du coup avec l'autre match. Que pour ma part, ça a été un match que j'ai bien apprécié, qui était pour le High Speed Title, qui opposait donc Starlight Kid contre Momo Watanabe dans un match qui a duré 11 minutes 50. Exactement, et du coup, le match s'est terminé par Double Count-Out. Du coup, ouais, c'est le deuxième match d'affilée dans lequel on n'a pas de vraie fin. Après, pour moi, ça reste un très bon match, là, pour le coup, contrairement, enfin, même s'il était bon au tag team juste avant. Starlight Kid et Momo Watanabe, je trouve qu'elles ont une très très bonne alchimie dans le ring, l'action est très fluide. Il y a des séquences à l'extérieur du ring qui sont vraiment très bien, le heel work de SLK est très bon, je trouve. Enfin, elle était vraiment très arrogante avec Momo, elle essayait de la rabaisser finalement, où Bobo, elle voulait juste vraiment tabasser Starlight Kid dans le match. Enfin, franchement, le match est très bien raconté à ce niveau-là. Et le résultat en soi, même si, bon, c'est pas une vraie fin, mais Mhm, ça reste la chose la plus logique à faire parce que bah je suis d'accord. si tu donnes la victoire à Starlight Kid, ça décrédibilise un peu Momo, donc c'est un peu gênant. Et si tu donnes la victoire à Momo, bah c'est dommage parce que c'est pour l'Ultra High Speed et du coup le règne de Starlight a servi à rien. Donc oui, ça me paraît logique de faire ça comme ça. Euh, Même si je m'attendais personnellement à ce que Starlight Kid gagne le match clean, mais finalement c'est pas plus mal d'avoir ce double count out. Bah, moi, personnellement, ça a été un de mes matchs préférés. J'ai trouvé que dans ce match, on a vu peut-être une autre version de Momo Watanabe, elle, que d'habitude dans les matchs, on la voit rentrer avec un grand sourire et tout, que là, dès le début du match, on voyait qu'elle était déterminée, qu'elle voulait vraiment en découdre avec Starlight Kid. Au final, autant l'autre match, le Time Limit Draw m'a un peu dérangé, autant là, le double countdown, vu la storyline en cours, comment le match a été mené, ça m'a pas trop dérangé. On a vu que malgré le double count-out, les deux elles voulaient continuer à se mettre sur la gueule. Et on voit qu'en fait, le but de Starlight Kid, c'est disons de pousser Momo dans ses retranchements et d'essayer d'un peu la faire basculer du côté sombre, disons, et d'essayer de la faire rentrer dans Uedo Tai. Personnellement, moi, Momo dans Uedo Tai, je serais assez partagé, du sens que, bon, en heal, elle serait pas mal. Une Momo heal, ça, je suis sûr, ça pourrait donner quelque chose de bien. Mais d'un côté, sachant que Momo est une des membres fondatrices de Queen Quest et que Yoshirai, quand elle est partie, elle l'a nommée chef de Queen Quest, ça ferait bizarre de voir Queen Quest sans Momo Watanabe. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et je pense que une stipulation qui pourrait être parfaite pour les deux, ça serait peut-être un match masque contre si Momo perd, elle doit rejoindre Oedo Tai. J'aurais bien une situation de ce genre.
Ouais, ça pourrait être intéressant. Je pense pas que ça va aller jusque-là, personnellement. Euh, mais oui, ça peut être intéressant et je vois pas du tout Momo Watanabe rejoindre Uedo Tai personnellement. Enfin non, ça me ferait un peu bizarre personnellement qu'elle rejoigne Uedo Tai, puis je vois pas spécialement la logique de la chose. En Ouais, je suis soi, d'accord. voilà, mais oui, ça peut être intéressant. Et Starlight Kid avec ça, elle a un bon work, donc voilà, moi ça me va totalement. Parce que moi, je me disais Masque contre si Momo perd alors Jean Dota parce que je me disais dans le match, on a vu Momo qui voulait presque retirer le masque de Starlight Kid, que d'ailleurs, durant à la fin du match, avait le masque presque déchiré, non, même déchiré. Et justement, en sachant que Starlight la veut du côté de Uedo Tai, je me suis dit cette stipulation serait justement parfaite pour clore cette rivalité, je me dis. Oui, 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 c'est sûr qu'en soi, oui, en plus, tu profites qu'il y ait une catcheuse masquée, que oui, non, oui, tu profites de la simulation. Non, moi, je trouve ça assez logique également. Après, c'est juste que je pense pas que la rivalité va aller jusque-là. C'est juste ça. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, cette rivalité, je t'avoue, c'est une de mes rivalités favorites actuellement à Stardom. Oui, oui, oui. Puis vu le match qu'elles ont donné, oui, oui, moi aussi, je pense que c'est une de mes rivalités favorites actuellement. Voilà, ben là, je pense qu'on a un peu tout dit au sujet du match, je pense. Oui, oui, je pense également. Du coup, le prochain match était un match pour le SW Undisputed World Women's Title et pour le 5-Star Grand Prix Contra match qui opposait donc la championne Syuri contre Azumi dans un match de 13 minutes 22. Oui, et du coup, Suri a conservé son titre SWA et sa mallette pour challenger Utami pour la World of Stardom Belt. Du coup, le match est bon. Il y a des séquences assez intéressantes techniquement. J'étais pas trop investi dans le match très honnêtement parce que bah, le fait de mettre le contrat de Suri pour challenger pour la ceinture World of Stardom, personnellement, ça me dérange pas mal parce que bah, du coup le résultat paraît assez évident et pour moi, dans ce sens-là, Suri elle devrait perdre. Pour moi, elle devrait perdre son titre SWA parce que finalement, ça lui sert plus à rien. Donc personnellement, je suis un peu mitigé par rapport à ça et j'avais du mal à m'investir dans le match. Après oui, ça reste un bon match. Suri et Azumi, elles ont une bonne alchimie. J'ai cela dit préféré très clairement leur match du Five Star Grand Prix. Mais on est sur un bon petit match pour moi et du coup victoire de Suri. Personnellement, moi, j'ai bien aimé leurs deux confrontations, mais disons, ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, le fait de mettre le contrat en jeu, ça te spoil presque le résultat en avance. Parce que on sait que dans la logique, elle ne va pas le perdre pour avoir son match contre Utami. S'il n'y avait pas eu le contrat, je pense que le match aurait plus, comment dire, donné envie, si je peux dire. Mais là, oui, le fait de mettre tout le temps le contrat et pas juste le titre, je trouve que ça casse un peu le truc, je trouve. Je Ouais, sais pas. ouais, c'est mon opinion également. Oui, ça casse, oui. Donc, ouais. Après, il faut noter qu'aussi, après le match, il y a Imeka qui est venu. On, on aurait dit qu'elle l'avait défié. Enfin, de ce que j'ai compris, je crois qu'elle l'a défié. Après, ça n'a pas été très clair, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'elle veut la défier, je crois. Ok, ok. Personnellement, ça m'étonnerait parce que pour le prochain gros show Stardom, Himeka elle est annoncée déjà dans un freeway pour challenger pour le titre Wonder, donc ça m'étonnerait qu'elle challenge pour le titre SWA maintenant. Parce que justement, ce que j'ai pas compris, c'est qu'à la fin, elle est venue, elle a fait une promo, mais j'ai pas tout à fait compris sa promo. J'ai pas compris si elle voulait la défier. En fait, ce qu'elle voulait faire, parce qu'après, elle lui a fait un face à face, elle lui a fait une promo, j'ai pas trop compris. Euh, Pourquoi avoir fait une promo après le match, la raison, j'ai pas compris, en fait. Euh, bah, c'est pas à la défier parce que bah du coup la prochaine challengeuse de Suri pour le gros show du 27 ce sera Konami. Donc Donc ça, oui. pour moi c'est pas la défier parce que le match contre Konami a été annoncé et parce qu'Imeka est annoncé dans un freeway pour challenger pour le titre Wonder donc elle va pas aller sur le Wonder et le SWA en même temps. Enfin personnellement Ouais. ça me paraît logique. Pour moi c'était juste une promo pour en soi la féliciter quoi. D'accord, ouais, parce que je t'avoue, j'ai vu la promo. Bon, j'ai vu ce qu'elle disait, mais j'ai pas trop compris l'intention qu'il y avait dans cette promo, en fait. Ouais non c'est vrai que c'était un peu bizarre et ça je te rejoins sur ce coup-là ouais.
Parce que d'habitude, à Stardom, normalement, quand quelqu'un conserve un titre ou gagne un titre, la personne qui vient juste après, bon, si c'est des potes, la plupart du temps, c'est pour les féliciter. Bon, même là, si elles sont potes, mais dans 98% du temps, c'est surtout pour défier la personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était pas trop clair à la fin de cette promo. Oui, non, je comprends totalement. Du coup, je pense qu'on peut passer au prochain, Pour moi, c'est qui, bon. ok, qui était pour le Wonder of Stardom, qui opposait donc la championne Tam Nakano contre Unaki Sayaka dans un match de 21 minutes 31. Et du coup remporté par Tam Nakano, qui a donc conservé son titre Wonder. Le match, personnellement, je l'ai trouvé plutôt bon. C'était une bonne petite défense pour Tam Nakano, même si ça reste la moins bonne défense pour moi depuis le début de son règne. J'avais adoré contre Natsupoi, j'avais vraiment bien aimé contre Kamitani, pareil contre Starlight Kid aussi. Et là, c'est ok, c'est un match assez correct, mais c'est tout. Mhm. Tu sens que les deux filles se connaissent bien, elles sont dans sont dans le même clan. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contres qui sont assez cool. Nakano va se dégager du finisher d'Unagi dans le match. Je trouvais que c'était un bon spot parce que c'était comme ça qu'elle avait perdu dans le Five Star Grand Prix, qu'elle s'était fait surprendre. Et cette fois, voilà, Tam Nakano montre en gros qu'elle peut pas se faire surprendre deux fois par Unagi et qu'elle reste quand même supérieure. Donc voilà, le match était en soi sympa. Après 21 minutes 30 avec Unagi, j'ai un peu de mal personnellement parce qu'Unagi elle est quand même vachement green. Donc non oui, il y a quelques moments qui sont assez brouillons dans le match, on va dire, mais on est quand même sur un bon petit match. Bah, moi, je t'avoue, ça a été, bon, pas mon match favori, mais un de mes matchs favoris, j'ai trouvé que Unaki a fait une de ses meilleures performances, je trouve, dans ce match. Après, ouais, le match était, comme tu l'as dit, assez bien, quoi. Enfin, il était correct. C'était pas le meilleur, mais c'était pas non plus le pire. À la fin du match aussi, on a eu, là, cette fois-ci, Mina Shirakawa qui est venue défier Tam Nakano. Et je t'avoue, c'est une confrontation que j'ai vraiment hâte de voir, le Mina contre Tam Nakano. Ouais, bah personnellement, moi je pense que ça peut être un match sympa. En tout cas, déjà, ça me hype plus que Tam Nakano contre Unagi, ça c'est clair. Ouais, ça, je suis d'accord. Et je t'avoue que moi, même si je pense pas que ce sera le cas, je verrais bien Mina avec le titre Wonder of Stardom. Personnellement, ça me surprendrait énormément. Parce que je trouve qu'il y a encore des choses à faire avec le règne de Tam Nakano. Je veux dire, quand tu vois le, le freeway pour déterminer la prochaine challengeuse entre Himeka Natsupoi et Sayaka Mitani, bah, personnellement, je pense que Sayaka Mitani le remportera. Et si Sayaka Mitani remporte, ce serait pour aller sur Tam et pas sur Mina, ça me paraît plutôt logique. Enfin, oui, pour moi, ce serait bizarre que Mina batte Tam Nakano très honnêtement, et je pense pas qu'elle ait une chance de la battre. Bah, disons, moi, je suis assez d'accord. Je sais qu'elle la battra pas, mais étant fan de Mina, j'aimerais bien quand même, tu vois, juste pour le fait de l'avoir championne. Mais après, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur qui remportera le triple menace pour avoir une autre confrontation, mentor contre élève. Et si justement, si c'est Saya qui remporte le triple menace, je vois bien par contre Saya repartir avec le titre. Par contre. Oui, je la vois prendre le titre également cette fois, ouais. Exactement, c'est ce que je vois. Ouais. Et je trouve que ça serait, disons, un, un petit passage de flambeau, si on peut le dire. Je dirais. Oui, oui, voilà. Et si c'est Himeka, par exemple, je la vois pas prendre le titre, par contre. C'est Ben, juste. Ouais. je t'avoue, je verrais pas trop l'utilité que ça soit Imeka qui gagne le triple menace. Non, et encore moins qu'elle batte Tam. Encore, si c'est Natsupoi, avoir une autre confrontation entre les deux, je suis pas contre. La première confrontation m'avait bien plu, mais ça serait un match qu'on a déjà vu, quoi. Enfin, même si Saya, on l'a déjà vu, mais je veux dire, il y aurait pas C'est trop. déjà plus logique. C'est déjà plus logique. Voilà. Oui, voilà, parce que je verrais, oui, voilà, comme tu as dit, je verrais pas la logique que Natsupoi, justement, revienne encore pour affronter Tam, en sachant que je pense que Natsupoi ne remporterait pas le match. Donc, je trouverais pas que ça serait vraiment logique, quoi. Oui, oui, moi non. Voilà. Ben, du coup, je pense qu'on peut passer au main event. Ouais, c'est bon pour moi pour le match de titre Wonder, ouais. Donc, du coup, c'était pour le World of Stardom Championship qui opposait donc Utami Hayashishita contre Azuki dans un match de 25 minutes 24. Exactement, et remporté par Utami, donc qui a logiquement conservé son titre World of Stardom.
Pour moi, c'est clairement le meilleur match du show, ce match. Du coup, Paraissait. devant Starlight Kid de Momo Watanabe. Utami, elle sous-estime Azuki au début du match parce que ben Azuki finalement, elle vient juste de faire son retour. C'est son Mhm. troisième match solo depuis son retour justement, donc elle avait affronté auparavant Koguma et Unagi Sayaka. Azuki, elle voulait vraiment surprendre Utami pour son premier match de titre après son retour à Stardom. Et du coup, Utami est vraiment surprise. Elle perd presque son titre à des moments et j'ai trouvé ça vraiment très très bien sur des choses qui finalement d'habitude la mettent pas spécialement en danger, comme par exemple à un moment Azuki fait un code red, ça a failli passer. Également, juste après le call red, elle tente un roll-up et là aussi ça a failli battre Utami. J'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Azuki, elle a vraiment fait ce qu'elle pouvait après Utami s'est reprise en main, on va dire. À la fin, elle a vraiment détruit Azuki parce que bah, juste c'est Utami et qu'elle est très très dominante quand elle veut être. Donc personnellement, j'ai trouvé ça très très bien en termes de storytelling. Non oui, Utami, de toute façon, elle fait une très très bonne année. Donc la voir avec cette qualité de défense, ça me surprend même pas personnellement. Donc ouais, très très bon match pour ma part. Ben, je suis d'accord avec toi, moi, pareil, ça a été mon match favori. J'ai bien aimé l'histoire du match où on voyait un peu ben, l'ancienne rookie qui est devenue justement au top de Stardom contre, disons, même si elle est encore jeune, on peut dire une vétérane de Stardom qui est sur le retour. Moi, j'ai vu le match comme ça, que pareil, que Utami, on voyait qu'elle sous-estimait un peu trop Azuki, que des fois elle a failli perdre, mais qu'elle a réussi à se reprendre. Franchement, j'ai beaucoup aimé le match. Je me rappelle à la dernière vidéo qu'on avait fait, justement où il y avait eu le match Azuki contre Kokuma, t'avais noté que Azuki elle n'était pas à 100% dans le match. Là, j'ai trouvé qu'elle était déjà plus à son meilleur que dans son match contre Kokuma, par contre. Oh, oui, clairement, oui, elle l'était. Pour moi, elle a fait une excellente performance, Azuki, dans le match. Voilà, personnellement, même si je suis un grand fan de Azuki, que j'aurais aimé l'avoir avec le titre, je savais qu'elle allait pas gagner, pour être honnête, parce que je me dis, elle est sur son retour. Je trouve que ça serait un peu trop rapide à mon goût. Donc voilà. Justement, toi, tu verrais bien qui pourrait mettre fin au règne de Utami. Ah, pour moi, ce sera Suri fin décembre. C'est ce qui me paraît logique. Et je dis que Suri prendra le titre à Utami finalement depuis le draw qu'on a pu avoir en juin. Et personnellement, je trouve qu'on se dirige vers ça. Après, je peux être surpris et Utami peut conserver contre Suri, mais avec tout ce qui s'est passé récemment, ouais, pour moi, Suri battra Utami en décembre. Après, ouais, après, je me suis dit, est-ce que peut-être ils vont essayer de faire conserver Utami pour avoir justement le match qu'on n'a jamais pu voir en entier contre Natsuko Tora. J'ai aussi pensé à ça. Ouais, pourquoi pas, ça dépend quand Natsuko revient. Je sais que Natsuko, elle est mieux hein, en ce moment. Euh, que après sa blessure, son opération s'est très bien passée. Donc oui, pourquoi pas. Après, ça dépend de si elle peut revenir à 100% directement là maintenant. Enfin, Ouais, ben, prochainement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, j'ai vu une photo récente d'elle. Par contre, elle a un shape, elle a la meilleure shape de sa vie, là, j'ai vu, par contre. ok, ok, je sais pas, oui. Je veux dire, Mais elle a bien, vraiment, elle a, limite la shape qu'elle avait à ses débuts, pas à ses débuts, si à peu près à ses débuts, un peu. Tu vois déjà, bon, elle était pas en tenue, mais tu vois que niveau visage, déjà, elle s'était affinée, et que niveau ventre, elle a vraiment perdu du poids, par contre. ok, ok, bah, tant mieux, écoute, si elle a une bonne shape, oui. Donc, Oui, ça signifie qu'elle se prépare très bien pour son tour, voilà. voilà. Et personnellement, j'ai hâte de voir le match, entre guillemets, revanche entre Utami et Natsuko, parce que le dernier, il commençait vraiment bien, je trouvais, le match. Oui, c'était sympa. Après, on a quasiment rien eu, mais oui, ce qu'on a eu était sympa. Voilà. Ben, je pense qu'on a tout dit au sujet du show, je pense, hein. Ouais, à la fin du show, Maïka vient faire une promo Ah oui, c'est vrai. enfin, je veux dire, elle avait déjà challengé pour les Steve World of Stardom, mais pour confronter Utami, quoi. Mais il y a rien d'important en soi par rapport à ça. On savait déjà qu'on aurait notre Utami Maïka, et personnellement, je suis bien hype par le match. Je suis assez d'accord avec toi. Et dans la généralité, le show, il a été très très bon. Le seul match, disons, qui a un peu cassé le momentum, je dirais que c'est le match tag team où il y avait
Rina et Annan contre Saki et Fukiken. Je dirais que c'est le seul match, disons, qui a vraiment cassé un peu le momentum du show, je dirais. Ouais, et encore, le show n'avait pas pris encore de momentum parce qu'on était déjà en tout début de show quand même. Enfin, je veux dire, il y avait eu que le match de pré-show et le match de futur qui était assez court, s'était déroulé. Donc oui, non, ça reste, dans l'ensemble, on est sur un bon show de la part de Stardom. On sent quand même que c'est un gros show de transition, hein. Ce qui me Mm. paraît logique entre le show d'Osaka et le show qui se déroulera en décembre. Et pour moi, je pense d'ailleurs que le show fin novembre sera également un gros show de transition. Mais oui, Stardom a su produire quand même un show vraiment intéressant. Et personnellement, les matchs que je peux vraiment recommander du show, c'est le match Utami contre Azuki, évidemment en main event, qui est le meilleur match du show, Je et suis le d'accord. Starlight Kid contre Momo Watanabe pour le championnat e-speed. Ben moi, personnellement, c'est mes deux favoris, dans le même ordre que tu viens de le dire, et je dirais en troisième, le troisième meilleur match, je dirais, c'est Suri Azumi. Le troisième meilleur match, personnellement, euh, je dirais Tam Nakano Unagi, personnellement. Après, ouais, j'hésite beaucoup entre les deux, mais je sais pas, disons, j'étais, comment dire, plus dedans dans le match Suri Azumi, personnellement. Moi, justement, c'est le match où je suis vraiment pas arrivé à m'investir sur Yazumi. Ah bon, pourquoi? Même si ça restait bien, bah, comme j'ai dit, par rapport au truc de la mallette et tout, enfin, Ah oui, dans ce sens-là, oui, d'accord, oui. j'avais Ah oui, vraiment dans du ce mal à sens-là, m'investir dans le oui. match. Ouais. Dans ce sens-là, oui, oui, là, je suis assez d'accord, ouais. Mais par contre, c'est vrai que le match avec Unagi, malgré qu'on voit qu'elle a peu d'expérience, j'ai trouvé que quand même, niveau match solo, je pense que c'est son meilleur match qu'elle a fait cette année, en termes de match solo, je parle. Personnellement, je réfléchis. Personnellement, il y a un ou deux. Je préfère le match qu'elle a eu contre Suri pour le stress de W personnellement. Ah oui, Euh, c'est vrai, j'avais pas en tête celui-là. je préfère également le match qu'elle a eu en début d'année contre Julia. Bon après je suis un peu biaisé parce que c'est Julia, mais je préfère quand même le match qu'elle a eu contre Julia également en début d'année dans sa série. Pour moi ouais, il y a que ces deux matchs qui sont au-dessus, je pense. En tout cas, j'en ai pas d'autres en tête, mais c'est vrai que ce match-là était particulièrement bon pour un match joué. Après, t'as parlé de Julia, ça c'est un petit aparté, elle était au commentaire durant le show. Oui, exactement. Elle était au commentaire. Elle était au commentaire. Ouais. Bah après, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, quand il y a Julia dans un match, vu que c'est pas comme toi une de mes favorites, je vais tout le temps dire que le match est bon. En fait, je suis pas trop, comment dire, je suis pas trop impartial quand il y a Julia dans le match, quoi. Oui, ouais, non, c'est normal. Elle est trop forte aussi. C'est normal. Euh, du coup, aussi, le petit aparté qu'on pourrait faire, que c'est pas trop un aparté, c'est ce qui s'est passé au show du lendemain. Qu'est-ce que tu penses du fait que Azuki rejoint Stars? Personnellement, je pense que c'était prévisible au vu de, enfin, finalement, au vu de ses débuts, au vu du fait qu'elle ait affronté Kokuma directement, qu'elle ait formé une équipe avec elle, FWC pour la Goddess of Stardom Tag League. Je trouve ça assez prévisible, mais personnellement, Azuki dans Stars, ça me paraît un peu bizarre quand même. Mais même si je trouve ça logique. Ben, moi, je trouve ça logique, mais je trouve ça aussi bizarre, car le futur le premier match en tant que membre de Stars, c'est contre Oedo Tai. Donc, je trouve ça assez bizarre de voir Azuki en Stars contre Oedo Tai. Je trouve ça un peu, je sais pas. Ouais, oui, c'est parce qu'on est habitué à Azuki ou Edotai, ça c'est oui. Ouais, Mais oui, donc, mais ouais, je suis comme toi, je trouve ça également bizarre qu'Azuki soit membre de Stars. Après, à voir, et je pense de toute façon que Stars en avait quand même besoin, dans le sens où bah, ils ont récemment perdu Starlight Kid. et Starlight Kid et aussi Jungle Kiona, du coup. Et en plus, Jungle Kiona, ouais, également. Ben, disons, je trouve que ça manquait de Star Power. Ouais, ouais, on est d'accord. C'est vraiment, et t'as Mayu, et là, du coup, t'as Azuki qui rajoute du Star Power, parce que bah, j'aime beaucoup Koguma et Anan, mais Ah niveau Star oui, Power, mais on va pas se mentir, elles sont pas au niveau d'une Mayu ou d'une Azuki, ça c'est. oui, voilà, voilà, voilà. Et aussi, on a oublié de noter que dans le show d'après, il y a même eu Saya Ida qui a fait son retour. Elle a été là pour une promo, ouais. Elle a été là pour clore le show avec Stars, ouais. Après, je pense que son retour lyrique sera prochainement parce que j'ai vu, elle commence à refaire des entraînements in-ring. Donc, Ok. en plus, oui, comme je l'avais dit pour ceux qui n'ont pas vu, euh, Sagaïda a été une des élèves de Hazuki aussi. Ouais. J'avais dit dans une vidéo précédente. Donc, Ça a été mentionné d'ailleurs dans la promo chez Stardom. oui, donc voilà, j'ai hâte de voir. Personnellement, là, les trucs que j'ai vraiment hâte de voir, bon, déjà le prochain gros pay-per-view, ça me hype.
Il me hype déjà. Les matchs qui ont été annoncés, ça me hype beaucoup. Et ce qui m'hype beaucoup, j'ai hâte de voir qui est la personne sous ce fameux masque qui a attaqué Waka et Mei en début. Mais je sais pas pourquoi je suis persuadé que ce sera un nouveau membre de Uedo Tai. Je sais pas pourquoi. Personnellement, ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. Parce que il y en a qui disent que ça pourrait être plusieurs personnes. Bah, plusieurs personnes d'accord, mais qui et pourquoi s'en prendre à Mei et Waka qui sont pour moi les deux les moins dangereuses en ce moment dans le ressort de Stardom. Oui, oui, avec les DC, ouais, c'est les deux les moins dangereux, oui, on est d'accord. Encore, ils seraient venus attaquer Tam Nakano, Utami, Syuri, ça aurait eu du sens pour moi. Mais là, attaquer, ben, disons, on va pas se mentir, des rookies, je trouve. Pourquoi ça vous apporte à quoi en fait? C'est ça le truc. Oui, voilà. Après, c'est aussi peut-être pour envoyer un message à Tam, à Cosmic Angels. Enfin, je veux dire, ça peut être ça également. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a de fortes chances que ce soit un nouveau membre de Wedo Tai. Et j'ai vu justement une théorie un peu folle que personnellement, si ça a lieu, je serais plus heureux. Il y en a qui disent, même si dans une review précédente, on avait dit qu'elle ne serait plus intéressée à revenir à 100% dans le catch, il y en a qui se sont dit, pourquoi ça serait pas Arisa? Il y en a que Konji sous le masque. Euh, Personnellement, ça m'étonnerait beaucoup vu qu'elle est en ce moment Chez chez Actress. Actress, enfin Actring, qu'elle fait ça, et qu'elle était même absente chez Actring récemment parce qu'elle avait un problème de santé, je crois. Enfin, j'avais lu ça. Ah oui, elle était malade, j'avais vu. Donc non, ça m'étonnerait qu'elle revienne chez Stardom maintenant. Ouais, parce qu'il y en a qui se disent que, de ceux que j'ai vus, en fait, c'était un fan américain qui a dit, il disait, oui, peut-être elle va faire ça parce que en mode oui Tam tu m'as oublié donc moi je reviens me venger un truc comme ça et le mec s'était fait un scénario que personnellement je trouve pas plausible personnellement donc je sais pas là Ok. disons à l'heure actuelle je vois à l'heure actuelle je pourrais pas dire c'est cette personne ou c'est pas cette personne à l'heure actuelle je sais pas qui c'est là vraiment ils ont mis le truc bien comme il faut parce que vraiment là personne a vraiment l'idée de qui ça peut être sous le masque. Oui, là j'ai aucune idée personnellement. Oui, en tout cas ouais, ça m'intéresse et vaut mieux que j'ai pas d'idée parce que ça va m'intriguer encore plus. Ouais, Donc c'est ça. Moi, j'ai pas envie de me fier aux rumeurs parce que au final, je vais me dire par exemple, j'ai vu des rumeurs. Par exemple, il y en a qui disent Kagetsu, il y en a qui disent des trucs, mais j'ai pas envie de mettre ça en tête parce qu'au final, je vais tellement me mettre ça en tête que si je vais pas voir ça, je vais être déçu en fait. Donc, je préfère pas imaginer qui que ce soit et avoir justement la surprise quand ce sera révélé, quoi. ouais, je suis d'accord, je suis comme toi finalement. Après oui, si on a des indices, oui, je vais pouvoir l'imaginer qui que ce soit, mais je vais pouvoir imaginer quelqu'un, mais là Mais oui, pour l'instant on a vraiment aucun indice. Donc, le seul petit indice qu'on peut avoir, c'est qu'elle avait une démarche particulière quand elle a quitté le ring. Elle avait pas une démarche commune. ouais. Elle avait une démarche un peu Et le fait aussi qu'elle ait un masque de Momo aussi, peut-être, même si ça ne donne aucun indice, ça peut être un oui, indice. oui, après, il y en a qui sont allés dans le choix facile. Il y en a, ils ont dit masque de Momo, c'est Momo Watanabe. Mais pour moi, c'est un peu Oui, débile, quoi. oui, non. Puis elle attaquerait pas des filles qui vont vers le titre futur, quoi. Oui, je trouverais ça pas logique. Ouais, je dirais le seul indice qu'encore, et même si c'est pas un indice, c'est sa démarche à la fin. On aurait dit, c'est un peu méchant ce que je vais dire, on aurait dit un peu Gouloum à la fin comme elle marchait, donc je sais pas. Peut-être que Goulou a signé chez Stardom, hein. Ce serait une bonne signature, hein. Alors, c'est peut-être un peu trop green encore. Ouais, il faudrait qu'il s'améliore un peu in ring, mais bon, ça fait pas mal. Non, mais du coup, je pense qu'on a tout dit niveau pour le show, je pense. Oui, bon, en tout cas, j'ai tout dit personnellement. C'était un show que j'ai globalement ouais, bien apprécié. Ouais, moi pareil. Ben, du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus! À plus.